Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci une vidéo cheveux. Aujourd'hui on est dimanche et je sors ce soir, donc il faut absolument que je lave mes cheveux et que je fasse vivre mes boucles. C'est donc l'occasion pour moi de prendre soin de mon cuir chevelu. Pour être très honnête avec vous, l'état de mon cuir chevelu est catastrophique. Je vais vous mettre des images de l'état de mes cheveux. Enfin, c'est même pas mes cheveux dans la longueur, c'est vraiment mon cuir chevelu en lui-même. Et je pense même que peut-être comme ça, vous verrez déjà que je perds pas mal de cheveux. Et c'est tout simplement dû au fait que je tire sur mes cheveux depuis des années. Donc je pense que vous avez pu le remarquer entre temps, j'ai tout le temps les cheveux attachés. Ces derniers temps, je les mets plutôt dans une pince que dans un élastique serré, mais ça a été longtemps mon habitude d'attacher mes cheveux et de les plaquer. Donc voilà, ça fait que l'arrêt du milieu commence à s'espacer, j'ai des pellicules, etc. Et ça fait quoi, un mois maintenant, début octobre, je me suis dit ok là vraiment c'est bon, je vais avoir 29 ans, entre temps je les ai eu, les 29 ans. Je peux pas continuer à vivre ma vie comme ça, dans un corps que je n'aime pas, avoir des cheveux, commencer à perdre mes cheveux, tout ça. Je me suis dit vraiment qu'il fallait que je fasse de ma 29e année, enfin du coup celle qui va vers les 30, la meilleure année jusqu'à présent. Donc j'ai commencé à prendre le bien-être de mon cuir chevelu au sérieux. Là, depuis qu'on préparait le départ vers Dubaï et qu'on est revenu, j'ai un peu délaissé les massages crâniens. L'objectif, c'est de commencer par se masser les cheveux tous les jours, au moins 5 minutes. Et ce massage, je le fais à l'aide de ces deux outils. Ici, c'est juste une brosse en bambou que j'ai achetée chez Aromazone. On en a une à rue Neuve, donc j'ai profité d'aller acheter ce qu'il me fallait pour les prochains mois. Et cet outil-là que j'avais vu dans le vlog d'une Vietnamienne qui a des cheveux incroyables. Et c'est le même principe, c'est tu passes dans tes cheveux, tu fais des petits mouvements, jamais très forts, hein, c'est pas le but de se faire mal, c'est vraiment juste le but de stimuler la circulation du sang. Et après les 5 minutes, je vous dis que vous sentez vraiment que le sang il pompe dans la tête. Idéalement, j'enchaîne 2 fois par semaine avec un bain d'huile. Pour le moment, je suis plus à 1 fois par semaine, mais j'aimerais aller vers les 2 parce que je vous dis vraiment, vous avez vu les photos, mais je vais vous en mettre d'autres. Vu l'état, je pense que je peux vraiment passer à 2 par semaine. Et aujourd'hui, je vais mixer ces deux huiles-là. On a Fable & Mane, qui est très connu, qui a des très bons reviews comparé à miel. Et j'ai acheté cette huile-là chez Aromazone, qui est juste de l'huile de romarin. Il y a différentes huiles qui sont bonnes pour la pousse. Moi, j'ai pris celle-là et j'ai aussi pris le pot de cette huile de chez Aromazone. Je vais vous le montrer, attendez. Huile de soin aux 7 huiles précieuses et il y a amla, ricin, coco, moutarde, brocoli, jojoba, avocat et olive. Franchement, ces bouteilles-là, vous pouvez vraiment faire des mois avec. Celle-là, tu peux la mettre sur ton cuir chevelu et sur les longueurs aussi. L'huile de romarin, pareil. 1001 recettes. J'en ai vu une qui mélangeait de la moitié d'huile de moutarde avec la moitié d'huile de ricin et des gouttes d'un actif de pousse de chez Aromazone. Donc, peu importe ce que vous choisissez, le plus important, ça va être d'être régulière. Comme pour moi, je sais que je ne vais pas directement voir des résultats, mais je sais que dans 3 mois, ce sera déjà différent. Le jour des bains d'huile, c'est-à-dire 1 fois à 2 fois par semaine, je passe aussi avec le Derma Roller. Là, c'est un outil en plus pour accélérer la pousse, stimuler le cuir chevelu, etc. Celui-là, il a 1 mm. Une anglaise qui a aussi des cheveux incroyables, mais qui vient aussi de très loin, qui dit que le 0,75 mm ici devrait suffire normalement. Dessous, c'est trop petit. Au-dessus, ça peut devenir trop grand et ça peut venir irriter. Donc celui-là, c'est celui de Sabri. Le mien, je n'ai pas pu le prendre avec parce que celui que moi j'avais acheté n'avait pas d'emballage. Donc je me voyais mal le jeter comme ça dans une trousse. Donc je vais prendre le sien que je vais désinfecter avec de l'alcool. Mais donc comment on va se dérouler ce soin ici maintenant? Je vais 5 minutes masser avec cette brosse là. Ensuite je pense que je vais passer 2 minutes avec ça, peut-être faire des mouvements circulaires de en haut en bas. Je vais passer ces deux huiles là dans mes cheveux. Et sur les longueurs, je vais mettre de l'huile de coco. J'avais pris ce gros pot aussi d'Aromazone. Je vais passer de l'huile de coco sur mes longueurs. Et je vais laisser agir ça au moins 1 heure. Je pense qu'1 heure c'est pas mal. À côté de ça, bien évidemment, je vous conseille d'aller faire une prise de sang chez le médecin pour voir si vous n'avez pas des carences. Moi, je sais que depuis toujours, vraiment depuis mes 11 ans, je pense, j'ai une carence en fer. Pour mon anniversaire, j'ai reçu ces compléments-là de Aline.
J'ai reçu 2 boîtes de 30, donc ça fait, si tu prends une gélule, j'en avais pour 2 mois, mais j'ai décidé de prendre 2 gélules par jour parce qu'ils te disent, voilà, tu prends 1 à 2 dépendant de ce que tu recherches. Moi, je prends 2 gélules par jour avec un repas. Après ça, je pense que j'aimerais bien tester les compléments alimentaires de Lila, naturellement Lila, qui a ses propres compléments alimentaires, ses propres produits cheveux, etc. Il y a quelques années, quand j'ai commencé ma recherche... Il y a quelques années, quand j'ai commencé à chercher un moyen de prendre soin de mes cheveux, je pense que c'était une des premières que j'ai trouvées en français qui parlait de sa transformation, etc. Et depuis, je la suis. Incroyable aussi, elle vient aussi de très loin. Donc franchement, je lui fais confiance les yeux fermés. Donc je pense qu'après cette boîte d'Aline, je vais me procurer ses compléments alimentaires à elle. Elle a 2 sortes de compléments. Il me semble qu'elle a une anti-chute et une pour booster la pousse. Je l'ai entendu dire récemment dans sa story que toute l'année, elle les prenait et qu'elle variait entre les deux. Donc, elle faisait 3 mois d'anti-chute, 3 mois de boost, 3 mois d'anti-chute, 3 mois de boost. Les aliments qu'on mange aujourd'hui ne sont plus aussi nutritifs qu'ils étaient à l'époque. Donc, des compléments alimentaires sont quasiment nécessaires pour tout le monde. Mais c'est pour ça que je vous dis d'aller d'abord faire une prise de sang, de voir quelles sont vos carences et d'adapter vos compléments en fonction. Moi, je sais, c'est un fait. Chaque année, quand je fais ma prise de sang, le fer, voilà, c'est pas ça qui va me manquer. Donc, je prends des compléments alimentaires. Et voilà, je pense que je vous ai assez parlé, assez expliqué. Là, vraiment, mon objectif à moi, c'est vraiment de retrouver une masse. Je n'ai plus envie qu'il y ait cet écart quand j'attache mes cheveux. Bon, j'ai compris, j'ai les cheveux fins. Une erreur que je faisais aussi et que je vous conseille d'arrêter de faire, c'est de vous comparer aux mauvaises personnes. On a tendance à se comparer aux gens qui n'ont pas les mêmes types de cheveux que nous. Moi, je me compare tout le temps à des gens... Enfin, je me comparais parce que j'ai pris conscience récemment à des gens qui n'ont pas du tout les mêmes cheveux que moi. Moi, j'ai les cheveux fins. J'ai les cheveux fins et si je me compare à quelqu'un qui a des cheveux denses, épais, c'est pas réaliste et je me fais plus de mal qu'autre chose parce que finalement, je donnerais tout pour avoir ce résultat, mais je ne l'aurais pas parce que je n'ai pas ces cheveux. Donc voilà, j'ai commencé récemment à regarder et à chercher des filles aux cheveux fins parce que c'est ma texture de cheveux. Bon, mes cheveux sont sales donc vous n'allez pas avoir grand chose. Mais voilà, je n'ai pas trop de problèmes au niveau de la masse, alhamdoulilah. Je répète, j'ai les cheveux fins, donc on peut très rapidement penser que je n'ai pas assez de cheveux, mais c'est juste, j'ai les cheveux fins. Mais voilà, mon objectif à moi, c'est vraiment de venir guérir mon cuir chevelu parce que c'est lui qui en souffre le plus. Et c'est très bizarre, je ne sais pas si c'est bizarre parce que j'ai aucun problème de pousse. C'est-à-dire mes cheveux, alhamdoulilah, je répète, ils poussent. Donc je vais les couper, ça va pousser. C'est vraiment... le problème, ça va vraiment être principalement ici et un peu ici derrière. Mais voilà, rien, je pense que je ne puisse pas arranger. Aujourd'hui, une petite vidéo cheveux au calme. Et comme ça, en même temps, j'aurai documenté ça. Et je verrai dans quelques semaines, quelques mois, ce qu'il en est concrètement de la pousse. Voilà. Je rigolais le soir avec mes cousines parce qu'elles disaient, ouais, il faut prendre des photos. Et je leur disais, les filles, j'ai 1001 photos du avant. Maintenant, c'est l'après qui doit venir. Là, c'est des photos de après qu'il faut. Parce que les photos, je peux vous en sortir comme ça. Je pense que j'ai un album avec des centaines de photos de moi avant, mais il faut le après. Donc objectif, retrouver un cuir chevelu sain et laisser mes boucles faire leur vie. Voilà. C'est pas mal, je pense. J'ai un miroir que j'ai acheté au Primark. Il faut juste que je lui achète des piles. De base, je l'avais acheté pour me maquiller. Petit miroir comme ça. Say hello to yourselves. Et puis je vous montrerai après les produits que j'utilise pour me laver les cheveux. Voilà, je pense que j'ai assez parlé. Comme je vous ai dit, je vais d'abord aller désinfecter le derma roller. Je vais le laisser un peu imbiber dans l'alcool. Et ensuite, je passerai au massage crânien. Je reviens.
Je viens de masser mon cuir chevelu pendant 8 minutes. Maintenant, je vais passer au Derma Roller. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais séparer mes cheveux. Et comment est-ce que je vais le faire? Je vais le faire rouler comme ça, dans ce sens-là 5 fois. Et dans ce sens-là 5 fois à chaque fois. Et pas plus parce que on n'a pas besoin de plus en fait. Là, je vous montre comment je fais. Je vous laisse là, je me regarde là. Très important, je le répète, il faut vraiment pas mettre de pression. Aussi bien quand vous massez avec la brosse que quand vous passez avec ça. Il faut pas appuyer, il faut pas que ça fasse mal. Vraiment, je répète, il faut pas que ça fasse mal. Le massage que j'ai fait ici avec cette brosse-là sur mon cuir chevelu, vous pouvez le faire bien évidemment avec les doigts. Assurez-vous juste que vos mains sont bien propres. Je pense que ça ici, en tout cas pour moi, c'est plus propre que mes doigts. Donc j'utilise ça et puis il faut les laver, je dirais 1 à 2 fois par semaine. Donc voilà. Ne mettez pas de pression, ne vous faites pas mal s'il vous plaît. Je viens de finir la partie où je masse mon cuir chevelu. Ça m'a pris 15 minutes. Bon, j'avais oublié d'éteindre le timer, mais ça m'avait pris 15 minutes pour le faire. Je sens vraiment que ça picote un peu partout sur mon crâne. Mon signe, ça veut dire que j'ai bien stimulé la pousse. Maintenant, on va passer quelques pipettes de ça. On va passer un peu de romarin, de l'huile de coco sur les longueurs et ensuite je vais laisser poser 1 heure. Et pendant ce temps-là, j'irai déjeuner et j'avancerai sur le montage de la vidéo qui sort aujourd'hui. J'ai cru comprendre avec les huiles comme ça qu'il fallait vraiment en fait les cibler sur les zones où tu as besoin. Qu'il fallait pas forcément en mettre des masses. Je mets toujours la blinde ici parce que vous l'aurez compris, c'est le gros problème que j'ai. Et puis je la passe un peu partout. Derrière ici, comme je vous ai dit. Et ici. Elle est légère, je la sens pas fort sur mes doigts. Et je fais la même chose maintenant avec l'huile de romarin. Je l'ai pris avec cette pipette de chez Aromazone. L'huile de romarin est quand même beaucoup plus épaisse que l'huile que je viens de mettre. Donc je vais faire attention. Si vous décidez de plutôt vous masser avec vos mains, vos doigts, bien utiliser cette partie-là. Ne surtout pas gratter avec les ongles. Il faut être le plus doux possible. Il faut vraiment y aller doucement. Maintenant, je vais juste séparer mes cheveux en deux et je vais appliquer l'huile de coco. Petite info que j'ai reçue, quand on commence à prendre soin de son cuir chevelu et qu'on commence à faire des bains d'huile, on a tendance à perdre beaucoup de cheveux et apparemment c'est normal. Parce qu'en massant et en mettant les huiles, ce qu'on fait c'est qu'on se débarrasse des cheveux les plus faibles qui étaient déjà sur le point de tomber, etc. Donc c'est tout à fait normal de passer par cette phase où quand on commence les bains d'huile, on perd beaucoup de cheveux. Mais normalement ça ne devrait pas tarder. Donc si ça fait déjà plusieurs semaines que tu es occupé et que tu perds toujours autant tes cheveux, je te dirais d'aller voir un médecin. Je vais prendre le gros pot de coco là. Ah ben voilà, il y a déjà une partie qui a fondu, c'est très bien comme ça. Je vais essayer de ne pas en mettre partout parce que je ne suis pas dans ma salle de bain. Tantôt dans la douche, ça va partir sur 2 voire 3 shampoings. Je vais en remettre que je vais focaliser sur les pointes. C'est vraiment la partie que je déteste, ramasser les cheveux. Oh. Pourtant c'est mes cheveux, tu vois ce que je veux dire? Mais quand je fais des bains d'huile et qu'il y a des cheveux qui se mettent partout là. Voilà, je pense que là je les ai bien nourris là. Je les mets dans la pince et j'y touche plus. Je sens vraiment mon sang pomper dans ma tête. Comme je vous ai dit, je vais laisser poser ça. Je vais prendre mon petit déj, je vais faire un peu de montage et je vous reprends quand je passe sous la douche. Là, il est grand temps que j'aille me laver les cheveux. Je pense que j'ai laissé le masque poser plus que1 heure. Il est déjà 3h30. J'ai rendez-vous à 18h, donc j'ai 2 heures pour me préparer. Il faut que je parte d'ici à 17h30. Comment dire
Là, je suis carrément déjà en train de me dire est-ce que je vais avoir le temps de faire mes boucles, pour vous dire. Et je pense, à mon avis, que je n'aurai pas le temps. Mais au moins, je vais déjà laver mes cheveux. Je vais laver mes cheveux avec ceci. Ça va être le premier shampoing détox que je vais passer dans mes cheveux. Ensuite, je vais faire 1 à 2 shampoings dépendant de comment je sens l'huile sur mes cheveux avec celui-là. Le shampoing de Madame la Présidente, si je me trompe. Ouais, c'est ça. Shampoing de Madame la Présidente, numéro 5 pour les cheveux bouclés. Et je vais mettre ceci comme masque. Ça, c'est le masque que je vais laisser poser sur mes cheveux le temps que je me lave le corps. Je fais rien de spécial quand je me lave les cheveux. Je sais juste que quand je fais un bain d'huile, je vais pas tremper mes cheveux directement dans l'eau. Je vais passer rapidement l'eau sur mes cheveux et je passe directement au shampoing. L'erreur que je faisais avant, mais genre il y a des années, c'est que quand je faisais un bain d'huile dans la douche, je mettais directement blindé d'eau et j'avais du mal à me débarrasser de la couche d'huile sur mes cheveux. Là, depuis que je fais ça, et je pense même que j'avais pris cette astuce de Camilla, depuis que je fais ça, je sais que je me débarrasse complètement de l'huile sur mes cheveux. Donc voilà. Premier shampoing, 1 à 2 shampoings de ceci dépendant de ce que mon cheveu aura besoin. Et ce masque là pour les cheveux. Je viens de laver mes cheveux et devinez quoi? Je n'ai pas le temps de les coiffer. J'ai complètement oublié qu'il fallait que j'aille chercher quelque chose pour la personne qui m'invite. Donc, your girl doesn't have the time. Je n'ai pas le temps de faire ni mes cheveux, ni me maquiller. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais les peigner. D'ailleurs, un petit conseil, ce que j'ai commencé à faire récemment, je me suis rendu compte que je lavais mes cheveux avec de l'eau beaucoup trop chaude, ce qui abîme les cheveux encore plus. Du coup, je lave mes cheveux avec de l'eau tiède et puis le dernier rinçage, j'essaye de le faire à l'eau froide. Je vais pas vous mentir qu'ici, c'est compliqué d'avoir vraiment de l'eau froide dans la douche, donc elle était tiède, mais c'est mieux que chaud. Et ce que je fais aussi, c'est que je me lave les cheveux en premier, tête à l'envers dans la douche. Donc je commence par mes cheveux, en même temps ça fait du bien, ça fait circuler le sang aussi dans la tête. J'ai fait 3 shampoings. Je vous avoue que là, comme je viens de retirer la serviette, ben, j'ai pas pu voir l'état de mon cuir chevelu. Mais normalement, il devrait être assez propre. Comme ça, je ne le vois pas même à l'écran. Donc j'espère qu'il est propre, sinon la honte. Vous savez tout sur mes objectifs, même cheveux. Parce que comme vous avez pu le voir, c'est assez catastrophique. Il serait temps de faire quelque chose, ce que je suis en train de faire d'ailleurs. Et si tu te trouves dans le même cas, ne t'inquiète pas. Franchement, il ne faut pas qu'on désespère. Je pense qu'il faut juste qu'on trouve un système pour nos cheveux qui fonctionne et qui vont à nos cheveux et qu'on tienne sur la durée. Dans une prochaine vidéo, je reprendrai le process de comment je fais mes boucles. Comme ça, je vous partage ça aussi. Là, je vais vraiment juste les laisser comme ça. Je vais rien faire et je pense qu'après, je mettrai une petite pince vite fait comme ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Si vous avez des remarques, pareil, des astuces, pareil, tout en commentaire. Si t'es pas encore abonné, t'attends quoi en fait? J'ai oublié de vous mentionner des choses très importantes dans la routine cheveux. Quand je vous ai dit que tous les jours, il faut masser son cuir chevelu, il faut également tous les jours appliquer un sérum sur les cheveux. J'étais en train de les chercher comme une folle, je les ai pas trouvés, mais j'ai 3 sérums, ou 2 sérums plutôt, que je peux vous conseiller. Il y a celle de The Ordinary qui est très très bien. Il y a celle de la marque Briojo, un truc comme ça. J'avais utilisé leur shampoing, je vous mets également ceci. C'est à appliquer tous les jours sur le cuir chevelu. Et bien évidemment, sur les longueurs, il faut mettre de l'huile tous les jours. Moi, celle que j'utilise actuellement, c'est l'huile de Elvive. C'est de l'huile de jojoba, mais vous pouvez bien évidemment juste sur vos longueurs appliquer de l'huile de coco, l'huile de jojoba, enfin l'huile qui vous va à petite quantité bien évidemment. J'étais en train de me préparer, là je suis dans le rush vous voyez, mais j'étais en train de me préparer et je réalisais que j'avais oublié de vous mentionner ceci. Donc tous les jours, masser les cheveux, appliquer un sérum, appliquer de l'huile sur les longueurs. Ça c'est tous les jours et les bains d'huile c'est à faire 1 fois par semaine, voire 2 si vous êtes dans le même cas que moi. Voici, je vous laisse pour de bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des astuces, des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, histoire qu'on échange sur nos expériences de cheveux. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.